Bonjour tout le monde. Cette vidéo va traiter un sujet très important qui est la messagerie électronique. Tout d'abord, on va parler sur l'origine de la messagerie électronique. Le courrier électronique existe avant Internet et fut un outil précieux lors de la création de celui-ci. Il prit forme en 1965 en tant que moyen de communication entre utilisateurs d'ordinateurs à exploitation partagée. Le système Autodine pourrait avoir été le premier en 1966 à autoriser l'échange de courrier entre ordinateurs. En 1972, Ray Tomlinson proposa l'utilisation de signes arrobasques pour séparer le nom de l'utilisateur de celui de la machine. La première adresse de courrier électronique est tomlinson@bbn_tenexa. BBN refère à Bolch, Beranek et Norman, la firme d'ingénieurs pour laquelle travaillait Ray Tomlinson. La plupart d'entre vous va se poser la question, qu'est-ce qu'un messagerie électronique? Le courrier électronique, courrier, email, mail, est un service de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via un réseau informatique, principalement Internet, dans la boîte aux lettres électroniques d'un destinataire choisi par l'émetteur. Pour vous aider à vous représenter comment fonctionne la messagerie électronique, on va voir ce schéma. Tout d'abord, vous envoyez votre message depuis votre ordinateur vers votre fournisseur de messagerie. Votre fournisseur de messagerie lit l'adresse du destinataire et recherche le nom de domaine du correspondant pour pouvoir acheminer le message. Puis, elle envoie le message au fournisseur de messagerie de votre correspondant. Et à la fin, votre correspondant reçoit le message de son fournisseur de messagerie. Habituellement, l'adresse messagerie se compose de le nom d'utilisateur, l'arrobase et le domaine et l'extension. Le nom d'utilisateur est choisi par la personne qui crée le compte. Parfois le choix est automatique et parfois le choix est dirigé par le nombre de demandes sur le même nom auquel un nombre de variants. Le arrobas commercial est le symbole qui sépare et indique l'adresse du fournisseur du messagerie. C'est ce qui fait la différence une adresse de messagerie et une adresse de site. Le nom de domaine et l'extension correspond au code postal qui indique le fournisseur de messagerie peuvent être généralement comme Hotmail, Yahoo. Professionnel comme Marie ou privé relative à un site comme @hotmail.fr ou .ma ou .com. Maintenant, on va parler sur la messagerie instantanée. La messagerie instantanée, le dialogue en ligne, permet l'échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire d'ordinateurs connectés au même réseau informatique. Il existe plusieurs logiciels qui permettent d'envoyer un message via la messagerie instantanée. Par exemple, Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu, d'échanger des messages et d'utiliser une variété d'applications. Il y a aussi l'application WhatsApp qui intègre un système de messagerie instantanée via Internet utilisé par 1 milliard de personnes. Skype est un logiciel gratuit qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou vidéo via Internet. Donc, on constate que la différence entre messagerie instantanée et messagerie électronique, que la première permet d'échanger un dialogue en ligne entre plusieurs personnes, au contraire de la messagerie électronique est un service
de transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via un réseau informatique. Il y a plusieurs services de messagerie qui nous permettent d'envoyer des messages. Premièrement, il y a Yahoo, Gmail et Windows Live. En ce qui concerne Yahoo, il nous propose de nombreux autres services gratuits et payants dans un moteur de recherche, des boîtes à courrier électronique, de la messagerie instantanée, et de l'hébergement web et des portails comme l'actualité et des finances. Et je vais vous montrer comment créer un compte sur Yahoo, ainsi d'envoyer des messages aux différents destinataires. On va Google, on va taper Yahoo pour faire l'inscription. Yahoo, il nous donne, on va taper sur mail qui nous donne cette page. Donc on va effectuer le prénom, le prénom, on va choisir un prénom, par exemple Mehdi. Ainsi il y a le nom de la famille Morafik, le compte Yahoo. Là, il nous donne Yahoo, le domaine. Le domaine c'est @yahoo. Ça dépend du fournisseur. Nous, dans notre cas, c'est Yahoo, ainsi que l'extension, ça dépend de la géographie du pays. Ainsi, il nous donne les différents noms, comme Mehdi Morafik, et ça dépend du nom et du prénom qu'il nous a entré au début. On va choisir Mehdi Morafik avec un mot de passe. Et je vous conseille de faire des chiffres, des lettres en majuscules et en minuscules pour éviter l'arnaque et le piratage. On va choisir le Maroc. On va entrer un numéro de cellulaire, par exemple 21 6 21 21 22 23. La date de naissance, c'est faite le 2 octobre 1992. Le sexe, un homme. Pour la sécurité, il nous donne le numéro de récupération facultatif. On va Maroc. On va taper un numéro de récupération facultatif. Par exemple 23, 59, 26, 26. La relation, ça dépend de votre... On crée un compte. Il nous donne cette page de Yahoo. Il y a la boîte de réception, c'est les différentes réceptions des messages. Il y a le brouillon. Cette case nous permet, c'est que les messages supprimés, ils sont sauvegardés automatiquement sur cette case. Ainsi, il y a cette rubrique. Il nous donne les messages envoyés, déjà envoyés, l'archive qui nous permet d'archiver les messages. Il y a le spam et il y a aussi le courbet. Et cette service de messagerie nous permet aussi les messages non lus. Il nous donne les non lus avec étoiles, des personnes, le social, le shopping, le voyage et le finance. Maintenant, on va voir comment créer un compte Gmail. Alors, pour ce faire, on accède au site Google, c'est www.google.com, et dans un moteur de recherche, en tapant simplement Gmail, dans le premier résultat, créez votre compte Gmail. Donc Gmail va demander de remplir plusieurs choses, plusieurs champs, par exemple le prénom, le nom,
euh, choisissez votre nom d'utilisateur, créez un mot de passe, la date de naissance, etc. Presque c'est les mêmes étapes pour créer Yahoo. Donc, on clique sur le nom Richman, Fahim, choisissez votre nom d'utilisateur. Donc ce nom d'utilisateur est déjà attribué. Voulez-vous, on essaye un autre. Donc on doit changer le nom d'utilisateur. C'est la même résultat. Donc on doit modifier le nom d'utilisateur. Voilà. Créer un mot de passe. Pour plus sécuriser le mot de passe, on doit utiliser au moins le caractère pour éviter d'indiquer un mot de passe que vous utilisez déjà sur un autre site. Et c'est mieux, ce mot de passe là est composé des chiffres. Des caractères majuscules et minuscules. Donc date de naissance 30, le mois juin, l'année. Cette adresse email, c'est pour assurer la sécurité de votre compte. Par exemple, votre adresse email de Outlook, bien d'autres adresses email. Et pour confirmer, vous n'êtes pas une machine pour on tape cette étape, c'est de validation. Vous ciselez le texte en 0, 8, 8. On clique sur j'accepte les conditions d'utilisation et les réglages de confidentialité
fonctionnalités de Google. Et on passe à l'étape suivante. Et donc ça, voici votre nouvelle email. Et voilà. Maintenant, donc il arrive sur l'écran de bienvenue de Google. Et avoir accédé à toutes les applications que m'offre Google. On clique sur Gmail. Voilà. On va dans cette page là pour suivre les étapes. Donc ici vous voyez votre adresse email, des vidéos et voilà. Bon, tout de suite, on va voir Outlook. Outlook est un service de messagerie gratuit qui vous permet de rester connecté sur vos appareils avec des outils professionnels performants et une suite d'applications et de services Microsoft. On va voir comment faire une inscription pour obtenir une adresse email de Outlook. Voilà la page qui nous permet d'obtenir l'adresse email Outlook. Ici, on entraînera le prénom de l'utilisateur, par exemple chauffeur, le nom de la famille ON. Ici, on entraînera un nom d'utilisateur. Par exemple, moi j'ai fait chauffeur Chiliblwitch 997. Ici, outlook.fr. On a d'autres suggestions. Outlook.com, hotmail.com, outlook.fr. On essaie d'entraînera un mot de passe qui est mélangé entre des chiffres et des lettres majuscules et minuscules. On va retaper le mot de passe. On va retaper le mot de passe. On va choisir le pays. On va mettre la date de naissance de l'utilisateur. Puis l'adresse, le numéro de téléphone. Ça dépend du pays. Le Maroc. Et il faut débuter avec le nombre 6. Une adresse de messagerie sous cours facultative. On va entrer ces caractères. 8, 3,
S5, 4, K, 8. Puis on va appuyer sur créer un compte. Mon compte sera comme suite. On a ici la boîte de réception, la boîte d'ici laquelle on recevoir nos messages. On a le courrier indésirable. C'est des groupes dans lesquels on est engagé et on reçoit des messages privés, des éléments de brouillon. Si on a essayé d'écrire un message et on n'a pas l'adressé, il va se sauvegarder dans le brouillon. Ici on a les éléments envoyés déjà. Et ici on a les éléments supprimés. Aussi on trouve l'archivage. L'archivage c'est une rubrique dans laquelle il mémorise nos messages. Je vais vous donner des astuces pour bien gérer sa boîte email. Premièrement, le mot de passe. Il doit idéalement être composé de moins de 8 caractères, comprendre des chiffres, des lettres, en alternant minuscules et majuscules et des symboles. N'utilisez jamais votre date de naissance ou un prénom, mais mémorisez plutôt une phrase pour composer votre mot de passe, avec la première lettre de chaque mot. Évitez autant que possible d'utiliser le même mot de passe sur des sites différents. Si cela vous semble trop compliqué, contentez-vous de choisir 2 codes bien différents pour l'accès à votre messagerie et vos comptes bancaires en ligne par exemple. En cas de doute sur la fiabilité des SIASM choisis, vous pouvez le tester gratuitement sur le site de Microsoft. Ce service en ligne vous indique gratuitement quel est le niveau de sécurité de la combinaison choisie. Est-ce qu'elle est faible, moyenne, élevée ou optimale? En ce qui concerne la question de sécurité ou secrète, lors de la création d'un compte email, vous devez répondre à une question proposée. La question de sécurité. Celle-ci va vous servir si vous avez oublié votre mot de passe. Dans ce cas, vous pouvez répondre à cette question. Et une fois la réponse donnée, vous changez de mot de passe. Attention, pour bien protéger son compte mail, il faut choisir une question auquel personne d'autre que vous puisse connaître la réponse. En effet, il est facile de deviner ou de déduire le nom de votre bien, de votre chien ou le nom de votre belle-mère via les réseaux sociaux ou un moteur de recherche. Passons maintenant au spam. Le courrier identifié comme indésirable par votre messagerie sont automatiquement rangés dans le dossier spam et effacés au bout d'un laps de temps que vous pouvez paramétrer. Il arrive que certains envois soient classés à tort dans cette catégorie. Pour éviter que cela se reproduise, ajoutez l'adresse concernée dans la liste des expéditeurs autorisés. Passons maintenant au télécharger. Aussi, il faut éviter le téléchargement. Lors du nettoyage, pensez à télécharger les pièces jointes et à supprimer les mails qui les contiennent. Si vous ne comptez pas les transférer à votre tour, rien ne sert d'encombrer votre boîte avec des fichiers gourmands en espace, particulièrement les photos ou les vidéos.